Plateforme. C'est un nom d'émission assez étrange, mais c'est aussi parce que c'est une émission étrange. Cette émission a pour sujet des streamers québécois. Je vais mettre mes lunettes. Autant super connus que pas connus pantoute. Je vais, à l'aide de mes collègues streamers, démystifier Twitch, la plateforme la plus connue de streaming. Est-ce que c'est juste des gens qui jouent à des jeux vidéo? Est-ce qu'il y a juste des personnes super connues sur Twitch? On va répondre à ces questions-là dans les émissions qui suivent. En fait, on va répondre. La réponse est non et non. C'est l'épisode 2, je prouve que ça. En tout cas, on divague. J'ai étudié en télévision, en production. Fait que, au niveau de l'animation, je ne suis pas ce qu'on dirait quelqu'un très. Pas le fluide, le mot que je cherche, mais pas très concret. Alors cette émission va plus être sous la forme d'une discussion. Une discussion sur la plateforme Twitch. Et cette discussion débute avec la streamer Marie Miss Carnage qui nous parle de jeux vidéo et de streaming et de Twitch. Elle connaît les jeux vidéo depuis longtemps, c'est une de ses passions, puis elle connaît Twitch depuis longtemps parce que c'est aussi une de ses passions, je pense. En tout cas, découvrons, enjoy. Go! Action! Blah. Oui, ben, premièrement, je suis Tyranneuil, un streamer. On dit variété parce qu'on fait plein d'affaires, mais j'aime pas ça parce que tout le monde se dit un streamer de variété de ce temps-ci. Mais je suis surtout non-binaire, fait que prenons il, elle. Le truc, en gros, comment je l'explique, c'est que j'ai réalisé à 40 ans, en fait, que j'étais un garçon, mais pas juste ça. Fait que j'ai réalisé ça un peu tard dans ma vie, mais ça a démêlé plein de nœuds dans la façon dont j'ai vécu ma vie. Puis, je me suis rendu compte que si j'avais eu plus d'informations sur la non-binarité plus jeune, j'aurais été content, j'aurais peut-être compris qu'est-ce qui se passe. Fait que je me suis donné un peu un mandat sur la chaîne d'avoir un endroit qui est inclusif, donc où on accueille tout le monde et qui est bienveillant. Puis l'idée, c'est que aussi, c'est un endroit où si les gens sont curieux, ils veulent poser des questions sur tout on aime ça appeler le parapluie du Ah, LGBTQ+. ok. Dans le fond, je peux vous répondre au meilleur de mes connaissances. Hein, je ne suis pas encore un expert. Puis, on a plein d'autres personnes dans le fond, on a plein de personnes qui sont LGBT, qui viennent nous voir. Puis c'est ça. C'est un endroit même où certaines personnes qui sont peut-être pas nécessairement out présentement dans leur identité personnelle peuvent venir avec un pseudo, puis venir jaser. Puis bien évidemment, c'est quand même aussi un endroit pour tout le monde, les personnes straight aussi et ce genre. Puis l'idée, c'est ça, c'est qu'on fait des jeux indie. J'aime ça, présenter des jeux indie, des jeux québécois. Euh, on, Puis on fait un peu, on jase, on écoute, on écoute de la vieille télé. C'est vraiment, on y va au gré du moment. Je fais beaucoup de jeux de rôle aussi. Je suis un rôliste depuis que j'ai genre 12 ans, donc ça fait 30 ans que je fais du jeu de rôle. Fait que ouais, c'est quelque chose que je pourrais pas ne pas faire. Ok. Fait que, on a ça aussi avec d'autres streamers souvent. Nice. Ah ben cool, ça c'est intéressant. Puis c'est le fun. Il y a beaucoup comment dire, de chaînes qui sont très inclusives. Comme toi, je suis tombé par hasard sur une fille qui jouait une personne qui jouait du piano. Puis c'est comme si on accepte tout le monde, tout ça. Puis il y a quelqu'un qui est venu poser une question un petit peu de manière un peu crue, genre juste comme ah, je comprends pas ça, moi, le non-binaire. Puis là, la personne a juste répondu ben garde, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Genre, ça a été expliqué beaucoup de fois. Puis j'ai trouvé ça le fun que son stream, ça pas juste autour de ça, puis ça soit la personne qu'on essaie de comprendre, la personne avec qui on partage, je veux dire, le moment comme ça. Puis en même temps, ça l'éduque les gens, puis ça, c'est génial, là. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, si ça vient, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite quand ça vient d'une mauvaise place, avec des mauvaises intentions, puis tout ça. On le voit arriver à 100 000 à l'heure. Mais quand c'est fait par curiosité, ça va me faire plaisir de l'expliquer, puis ça va me faire plaisir d'aller, si la discussion s'en va dans ces sujets-là, tu sais, on va aller là. Parce que moi, dans le fond, souvent, quand je m'installe pour une discussion, quand on fait un just chatting, j'ai pas de temps de sujet. Je suis là pour les viewers. Puis je suis chanceux parce que j'ai une belle communauté aussi autour de moi
une belle communauté tu sais, puis on est inclusif, mais c'est la bienveillance aussi. Ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant parce que c'est ça, j'aime dire qu'on n'a aucune tolérance. On est intolérant envers l'intolérance. C'est bon, j'aime ça. Puis, ouais, puis dans le fond, c'est ça. Parce que pour avoir un safe space, pour avoir un endroit inclusif, il faut justement être un peu hard sur juste même si c'est des jokes ou whatever, si c'est quelque chose qui pourrait faire du mal à quelqu'un, mais c'est non automatiquement. Puis c'est ça, on a une belle communauté sur le Twitch, mais j'ai une belle communauté aussi autour, là, sur Discord, sur les autres réseaux sociaux, où on a réussi à se ramasser. Ça, c'est une des affaires là, que je suis le plus fier. On a se ramassé une belle gang. Tu sais, c'est pas juste moi. OK. De Tyranneuil, c'est Tyranneuil et les tyrans. OK. Ma gang, ils sont là, puis ils sont présents, puis c'est quelque chose que j'ai peut-être pas, tu sais, des centaines et des centaines de viewers qui viennent me voir à tous les soirs, mais je suis fier d'avoir des gens qui participent et qui sont là. Tu sais, souvent, on est une vingtaine, une trentaine, mais tu sais, il y a du monde, puis ils sont participants, puis tu sais, sont présents. OK. Ben ça c'est le fun, notamment que t'as une communauté qui grandisse là-dessus, puis c'est une communauté de gens qui vont être ouverts et comment dire, ben, intolérants pour l'intolérance, là. C'était ça? Mhm. Oui, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, ok. Puis c'est le fun aussi, comme j'ai dit tantôt, genre, il y a beaucoup plus de gens sur Twitch qui commencent tu sais, il y a beaucoup de personnes, mettons, qui sont non-binaires ou mettons, ils veulent partager ce qu'ils ont, puis c'est pas, mettons, des gens cisgenres, hétérosexuels, comme, tu sais, le straight white man, mettons, là, comme moi. Mhm. Genre, c'est plein de gens de toutes sortes de, comment dire, ils sont tous spéciales à leur façon, puis on est tous spéciaux à notre façon, puis j'aime ça que Twitch soit ça parce que tu vois comme tout le monde est différent, tout le monde apporte quelque chose de différent, puis je trouve ça fantastique de voir de plus en plus de streamers que ils ont pas peur de montrer qui ils sont pour vrai, puis ils ont pas peur de montrer toutes puis d'en parler aussi, genre, parce qu'on a vu, mettons, des fois sur YouTube, quand ça commençait, on voyait personne qui faisait, mettons, de coming out, whatever, genre, parce que c'était trop, je sais pas comment dire, pour YouTube, ça marchait pas, mais pour Twitch, ça marche parce que tu es en contact direct avec ton audience. Oui, puis je pense que c'est d'ailleurs une des choses qui fait qui est important d'avoir en fait, parce que selon moi, pour réussir sur Twitch, ça prend de Ouais, l'authenticité. Parce que c'est live, parce que c'est en direct, parce que tu sais, il y a un contact ouais. direct, t'as le feedback vraiment immédiat des gens. Puis si t'es pas authentique, si t'es pas toi-même, puis tu sais, faut aussi, une des affaires qui est dure quand on commence sur Twitch, puis que les gens ils ont peut-être pas nécessairement, ils se rendent peut-être pas compte quand ils décident de se lancer, c'est qu'il faut avoir un dialogue, un dialogue slash monologue non-stop. Ouais, Quand ça, tu c'est. joues, Ouais. faut pas que tu arrêtes de parler, faut que tu sois tout le temps en train de narrer ce que tu es en train de faire, de sortir ce qui te passe par la tête. Alors, si tu le fais de façon authentique, il y a plus de chances que ça pogne et que les gens soient là pour toi. Tu sais. Ouais, exact. Puis c'est. Moi, Twitch, avec les autres entrevues qu'on a eues, j'ai souvent ce qu'on dit, c'est que comme chaque personne, quand elle est sur Twitch, soit qu'elle est un petit peu plus elle-même. Comme mettons, moi je suis moi-même quand je suis sur Twitch, mais mettons, j'exagère un peu, juste pour le show un peu. Mais comme c'est ça et aussi j'en ai parlé avec d'autres, tu sais, c'est de. Faut tout le temps continuer à parler. Puis ça, c'est comme un talent assez difficile à développer parce que quand tu joues à un jeu précis puis que c'est quelque chose de difficile qui se passe dans le jeu, tu n'es pas capable de répondre à quelqu'un dans le chat ou de juste comme continuer à parler. Puis ça, dans le fond, là, mon cerveau vient de fondre en deux là, parce que je voulais partir sur trois questions différentes par rapport à ça. Je trouvais que c'était un excellent lien. Fait que là, je l'ai scrappé, puis ça sera aucune des trois affaires. Fait que je vais commencer par la première. Quand tu streams, non, c'est pas vrai. Ça, je vais la garder pour plus tard, pour que, dans le même ordre. Ok, ton apprentissage du stream, comment ça s'est passé? Passer Oui, d'ouvrir ton ordi, tu t'installes Twitch, puis t'es comme, ah, ok, go, t'installes Twitch. c'est justement, puis ça revient sur ce que tu disais, ça revient sur la question, parce que dans le fond, moi, je suis arrivé sur Twitch d'une façon un peu détournée. Je suis arrivé sur Twitch par les let's play de YouTube. Ah, ok, Fait que je consommais beaucoup de. J'avais pas un ordinateur pour jouer à des jeux vidéo ok. à l'époque, il y a 3-4 ans.
Puis, dans le fond, je consommais, tu sais, j'avais comme les envies de jeux vidéo. Fait que je consommais des jeux narratifs, des jeux d'histoire, ou j'écoutais des games de Donjons Dragons, Ouais. de jeux de rôle sur YouTube. Puis, je me suis rapidement rendu compte que les gens qui étaient sur YouTube, ben, ils étaient sur Twitch aussi. Ouais. Puis comme je dis, j'avais vraiment un pas bon ordinateur. J'ai fait un stream avec le jeu MTG Arena, le jeu de Magic the Gathering, Ouais, 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 là, ouais. le jeu en ligne. Puis ça l'a relativement bien été. Et là, c'était la piqûre. Ben Et oui. le lendemain, je me commandais un ordi, un ordi de gaming. Puis, c'est ça, tu sais, ça fait 3 ans. Une des affaires que j'ai appris quand même à la dure, parce que je me suis retrouvé, la première année, j'ai vraiment bossé beaucoup. OK. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça fait partie un peu Ouais. des pas de l'apprentissage. Euh, c'est comme un peu, à quelque part, ça fait faut que ça fasse l'affaire qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, parce que tu peux t'enfarger plus facilement, puis Ouais. ça paraît moins. Ouais. Mais j'ai trop streamé, je me suis brûlé. Puis là, j'ai OK. été comme 1 an où j'ai arrêté complètement. OK. Euh, Puis entre-temps, ben, j'ai été diagnostiqué avec de la dépression et tout ça. C'est correct, ça va bien maintenant, je suis médicamenté, tout ça. Je suis allé chercher de l'aide que j'avais besoin. Mais ça l'a comme, on dirait que c'est comme ce qui a, pas déclenché, mais qui m'a levé la puce à l'oreille que ça allait pas bien, tu sais. OK. De streamer, dans le Parce fond, que, c'est. ouais, parce OK. que j'avais du fun. Ouais. Puis, tu sais, j'avais du fun au début. Je voulais le faire plus. Puis, en le faisant plus, j'ai fini par faire comme, oh non, je suis pas en forme, j'ai plus de fun. Je le fais parce que je me force à le faire pour les gens. Puis, à un OK. moment donné, ça m'a comme mis la puce à l'oreille que, bon, peut-être que ça allait pas super bien. OK. Euh, mais je suis revenu avec un ami. Dans le fond, mon évolution présente, qui fait qu'on est quand même rendu à plus de 1000 followers, puis Oh, ça va wow. super bien, c'est que j'ai recommencé l'an passé, pendant l'été, OK. en faisant des streams duo avec quelqu'un d'autre. OK. Euh, puis là, on s'est lancé là-dedans. Puis là, cette personne-là est retournée aux études, fait qu'elle a arrêté, fait que j'ai repris toute la communauté. Puis, OK. ben, évidemment, il est arrivé plein de choses, dont la phase des internets, qui m'a comme donné un gros boost. Ouais. Attends, la quoi? La phase des internets, c'est le concours de l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, qui sont très présents sur Twitch, qui sont Oh, ouais. très bons pour aider les devs de jeux indie. OK. Québécois, mais aussi pour booster les streamers. C'est une espèce de Star Academy des streamers. Oh. Oh, ouais. Euh, ouais, ça fait que ça donne beaucoup de visibilité. Puis ça donne, évidemment, ça l'aide aussi de la visibilité de l'Auto-Québec, là. Ben oui, ça, c'est Puis, sûr. c'est comme, cette année, c'était 3 semaines t'as des cours avec plein de gens comme très hot dans le milieu du Twitch et le milieu du gaming, dans le fond, OK. au Québec. Puis qu'on peut penser, entre autres, à genre Denis Talbot, où on a eu un cours d'entrevue avec Denis Talbot. Ça fait OK. peur un peu. Oh, ouais. Fait que là, avec ça l'a donné le gros boost. Puis là, dans le fond, la façon dont ça fonctionnait, il fallait envoyer une vidéo. J'ai été sélectionné. Je l'ai fait par défi, simplement. OK. J'envoie une vidéo, j'ai rien à perdre. Au pire, ils ne me OK. calleront pas. Ouais. Finalement, je me suis retrouvé à être calé. Puis je me suis retrouvé à être dans les 6 qui sont devenus des super champions à la fin de l'événement. OK. Ce que ça fait, c'est que j'ai une entrée directe pour collaborer sur d'autres trucs avec l'Auto-Québec. On a gagné des prix. Puis c'est grosse affaire. Puis ça l'a vraiment aidé la visibilité. Parce que c'est une game de visibilité, Twitch. Ben oui, ben c'est sûr, là. Mais je savais pas que l'Auto-Québec faisait ça. Oui, Moi, ils sont très cool là-dessus. ben, je réalise que de plus en plus, en faisant l'émission, moins que j'en connais sur Twitch. Mais, yo, hey, je savais pas ça, l'Auto-Québec, c'est OK. C'est ça. Puis dans le fond, ça à quoi je voulais en venir, que je sais pas comment je vais monter cette phrase-là, là, c'est. Mais c'est ça, moi, j'écoute pas Twitch, puis j'en fais. Je me sentais comme un imposteur, puis
ça va sonner comme une insulte, puis je le dis à chaque personne, mais est-ce que des fois tu te demandes pourquoi est-ce que les gens t'écoutent? Genre. À tous les jours. Toutes les fois que je suis en stream, je me pose la question sur comment ça se fait que les gens viennent me voir. Puis qu'ils Ok. reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Mais ça fait partie. Puis sincèrement, j'ai des amis à plein de niveaux dans Twitch. Puis ça fait partie, je pense, de la réalité. C'est le syndrome d'imposteur. On l'a tous, ce Ok. syndrome-là. Parce que c'est quelque chose qui est. C'est un équilibre fragile, Hmm. Twitch, je trouve. Pour réussir comme. Surtout Twitch francophone au Québec, Ouais. on est un petit marché. Mhm. Puis c'est vraiment un jeu d'équilibriste d'être capable de retenir de Ouais. retenir ton nombre, d'être assez entertainant pour que le monde vienne te voir, Ouais. d'être connu avec les autres. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'écouter Twitch, puis de se promener sur les Twitch des autres, parce qu'il n'y a rien de mieux pour faire sa pub. Puis là il y a un bémol là-dessus. Ouais. Il n'y a rien de mieux pour se faire connaître que d'être présent sur la plateforme Ouais. comme viewer. Mais comme viewer et Mhm. pas comme quelqu'un qui arrive dans un chat et qui vient dire Hey, moi aussi, je stream, viens me follow. Ouais. Ça, c'est un des gros trucs non dits sur Twitch qu'il ne faut pas faire. Ou même chose de s'en aller, de terminer dans le chat puis faire comme bon, mais là, moi, je m'en vais streamer, bye. Ce Ok. genre de choses-là. Il y a comme cette espèce de loi non écrite que tu fais pas ta promotion chez les autres, à part quand tu fais des raids, c'est-à-dire Ouais. qu'à la fin d'un stream, tu t'en vas sur un autre stream avec ta gang. Souvent, là, tu vas avoir l'occasion de pouvoir te plugger un peu. Ou quand le streamer te le demande, Mhm. ouvertement. Quand tu as la permission de le faire, ça va. Mais juste de participer, d'être présent, que ton nom soit sur les lèvres de d'autres streamers, ça fait que quand tu vas faire tes annonces sur les autres réseaux sociaux, parce que tu ne peux pas avoir juste Twitch. Si tu veux grandir là, puis avoir quelque chose qui réussit, il faut que tu sois présent sur les autres réseaux sociaux. Puis Ouais. c'est de là que tu vas aller faire ta découverte. Tu vas aller chercher des gens. Fait que si ton nom est avec les autres streamers, dans le fond, dans leur tête, ben, quand ils vont te voir en live, qu'ils vont débarquer chez vous, ou justement quand ils vont avoir envie de faire un raid et ils ne sauront pas qui raider, Ouais. ben, ton nom va revenir parce que tu es aussi quelqu'un qui est actif dans leur communauté. Exact. Juste Ça, parce c'est un qu'ils bon, ont. un bon truc. Ouais, c'est ça, juste parce qu'ils ont dit ton nom, mettons, quand tu les raids ou. Ça. Excuse-moi, mon chat, il miaule. Je veux juste pas rentrer. Oui, pas de problème. Ouais, ça, justement, ça, j'en ai parlé aussi avec d'autres des streamers que d'aller faire sa promotion sans l'être fait demander, c'est mal vu. Mais moi, souvent, je sais pas si tu connais Mec Toton. C'est une Non, streameuse. Son nom est génial, là. C'est une autre non. streameuse avec qui j'ai fait de la peinture. Là. Peinture qui est derrière moi, là, de Pokémon, peu importe. Puis elle a dit, quand quelqu'un se pointe dans mon stream puis qui dit que t'es un streamer, mettons que j'en parle, tout ça, moi, elle va tout de suite, elle fait un shout-out parce qu'elle veut encourager tout ça. Puis c'est différent pour chaque streamer de comment il gère ça. Moi, si quelqu'un vient dans mon stream et me dit ah, je viens de finir mon stream, je fais juste chiller, je suis comme ah, ok, cool, je m'en vais voir un peu ce qu'il fait parce que j'ai peur de juste dire allez écouter ça Mhm. puis qu'il fasse de quoi de pas correct. Mais genre, cette autopromotion-là, c'est weird à faire puis c'est une ligne fine Oui, à- ouais, vraiment. ouais. C'est une ligne hyper fine à naviguer. Ouais. Puis, il y a. Moi, en tout cas, je ne l'encourage pas au début. Et quand il y a une relation avec la personne, puis justement, tu sais, que tu as cette relation-là, parce que, tu sais, comme je prends un exemple, un autre streamer qui est quand même assez big, qui a eu son partner dernièrement, qui est un ami, Oh joueur wow. sans fromage, qui fait beaucoup de Donjons Dragons. Ben, souvent, quand j'arrive chez eux, on parle de streaming. Ben Tu sais, oui. on parle de euh, qu'on essaie de contacter des compagnies pour avoir des clés de jeu pour pouvoir présenter leur jeu, ce genre de choses-là. Fait qu'on est déjà en train de parler de streaming parce que Ben c'est oui. la conversation naturelle qu'on a quand on se parle entre streamers Ben oui. avec lui. Tu sais. Fait que là, c'est moins dommageable, mais c'est vrai que c'est une ligne fine. Ça demande beaucoup de skills, de soft skills sociales, je dirais. Tu sais, Ok. d'être capable j'aime beaucoup. J'ai un autre streamer, d'autres streamers où je vois qui disent beaucoup de filer la vibe. Ouais. Si tu arrives dans le chat, puis tu es dans un chatting ou tu es dans un jeu, il y a déjà une conversation. Arrive pas en déballant, mettons, tes problèmes ou en arrivant ou en mettant comme.
en essayant de changer la discussion complètement, Ouais, ça va détonner, puis ça va changer le mood. Tu sais. Fait qu'il faut ouais. vraiment être capable de suivre la grande conversation. Tu sais. Mhm. C'est important dans ce cas-là. Ouais. Ça c'est certain. Puis c'est aussi. Je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que il y a, tu sais, autant qu'un apprentissage en tant que streamer pour savoir comment tu sais, faire ta pub ou juste rentrer dans le chat des autres, c'est un apprentissage aussi être un viewer. Parce que mon frère, mettons, lui, tu sais, il est pas. Il est pas. C'est pas un ermite, là, mais genre la technologie, là, ça le fâche, là. Puis comme. Il est arrivé dans mon stream, puis la première fois, il m'a dit, genre, il m'a texté, il m'a dit, je comprends pas, genre, Twitch, c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe? Puis là, quand finalement j'ai envoyé le bon lien, il est rentré, puis c'était mon stream avec Mectoton, puis genre, quand elle a certains points, elle fait de la SMR pendant 5 minutes, genre, mon frère est arrivé Mhm. en plein milieu de ça, mais juste écrit, qu'est-ce qui se passe dans ton stream? Moi, j'ai vu ça après, puis j'étais comme, ah, c'est sûr qu'il est parti après, genre, c'est comme, c'est tellement différent, c'est comme aucun type de contenu qui existe, à part peut-être des podcasts, mais encore là, c'est comme un mélange entre un podcast puis un show radio, que Oui, genre, tu sais, ouais, qui c'est prennent ça. des appels, c'est vraiment spécial, puis... Puis il y a un petit langage aussi à apprendre parce qu'il il y a plein de termes, souvent anglophones, qui sont utilisés, qui sont typiques, genre vraiment type à Twitch. On peut parler de raid, on parle de s'en aller en lurk. C'est quelque Ouais, chose qu'il y a bien du monde. Puis genre, je vous la vois souvent encore, la question. Quand on le dit, puis ça n'a pas la même signification pour plein de gens aussi. Fait que, mais oui, c'est ça. Il y a comme un petit. Mais je pense que ça rend ça, en tout cas pour moi, ça rend ça le fun aussi en tant que viewer parce que c'est comme un. Tu fais partie d'une gang. Tu sais, il y a un ouais, c'est petit ça. côté club select. Tu fais partie d'une communauté essentiellement. Tu sais. Ouais. Justement, lurk, là, le lurk, ce terme-là, je l'ai appris Mhm. la semaine passée, c'était quoi? Parce Ouais, c'est que ça. moi, je pense que je suis un lurker quand je vais dans des streams, mais souvent. Parce que moi, j'aime ça quand je travaille, je vais dans des streams de musique. J'aime ça, il y a des gens qui sont tellement bons, là. Ils font juste commencer à jouer du piano, ils font des chansons, puis je suis comme, ah, ok, c'est cool. Je laisse juste ça jouer dans le fond. J'en ai pas trouvé de québécois, par contre, ça, j'ai trouvé ça plate un peu. Euh, non, ben c'est ça à le faire. Il y a Andy de Frenchie qui le fait mais en anglais souvent. C'est un petit stream bilingue qu'elle fait. Ok, ok. Il y a beaucoup de Français qui font de la musique. Je sais pas, dans les Québécois, il y a Pépé et sa guitare, Ok. qui Ah, ça me dit je quoi, sais pas ça? si c'est un chanteur-compositeur québécois, puis Ok, il s'est lancé là-dessus. Mais ils font souvent des streams de soir. Il y a le band Rafi aussi qui fait live dans le garage, ok. qui font un gros show de musique. Je me souviendrai plus c'est quel jour, mais bon. En tout cas, ça vaut la peine de fouiller. Tu sais. Puis il y a des belles places aussi pour trouver plein de Québécois. Puis souvent, quand tu tombes sur un Québécois, ben, tu vas débouler sur plein d'autres Québécois Ouais, parce que exact. c'est une petite famille. Tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Ben, justement, attention à la transition. Qu'en dirais-tu d'aller participer à ce stream québécois en allant jouer à Yes. Operation Tango? Yes. Le Slack. Puis là, Comment ça va, tout le monde? Torny, salut! Comment allez-vous ce soir? Ce soir, on fait quelque chose de spécial. Un petit truc que je vous avais caché. Hein? Je passe en entrevue. Je passe en entrevue tantôt. Puis à partir, pour que ça fasse en faisant partie du coverage et tout ça, ben on va faire un petit stream ce soir en multistream. Vous allez voir, je pense que le lien du multistream a été posté en haut. En multistream avec Greenspag, qui a peut-être une des jobs les plus cool au monde, où il a l'occasion de pouvoir faire de la télé pour la télé locale. Fait que c'est quand même très cool. Fait que c'est ça, on va jouer à Opération Tango, un jeu québécois asymétrique d'espion. C'est tout un mouthful, ça a l'air vraiment cool par exemple, comme jeu. Je joue vraiment à 2 joueurs seulement et c'est vraiment fait pour jouer en duo. Ça faisait un bout, je voulais l'essayer, fait que ça a été comme juste naturel de s'en aller vers ça. Normalement, vous devriez voir le jeu. Là, on a une cinématique qui explique pourquoi j'ai pas de son. C'est bien bizarre. Non, il n'y a peut-être pas de son dans le. Ah, génial. Je vais aller arrêter. Ouais, on va passer ça. C'est le jeu. Faut faire cliquer sur le jeu, je pense. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Bon. Oh, ok. Bon. En gros, on est des espions.
Ok. Donc, c'est ça que ça. En gros, c'est ça le principe. Moi, je vais jouer en hacker. J'ai jamais joué, moi non plus. J'ai vu des gens y jouer. Là, j'essaie juste d'aller Ok. enlever ça. Merci. Donc, c'est ça. Fait que c'est basé sur la communication. Faut pas regarder l'écran de l'autre, ça va bien, je ne vois pas ton écran. Je regarde pas le multistream. Fait que à distance, c'est plus facile de ne pas se regarder. Donc, il faut vraiment se parler. Fait que moi, je vais être un hacker, je vais avoir des informations. Puis, toi, tu vas être un agent sur place qui. Aidez votre partenaire à se rendre au penthouse et à pénétrer dans la chambre forte. Henrik, c'est payant. C'est payant ce jeu. Mais il est en rabais en ce moment, à genre 15$. Oui, il est vraiment pas cher. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a juste besoin d'avoir une des deux personnes qui a le jeu. Ah, ok. Ouais. Donc, je vais forcer l'accès au réseau de Vanderberg. J'ai accès aux caméras de surveillance, la chambre forte qui est barrée. Je sais pas qu'est-ce que tu vois, toi, de ton côté. Ok, je te vois. Je vois qu'un ascenseur. Oui, puis je vais pouvoir t'ouvrir la porte. Non? Ah non, je trouve peut-être des. Ah, peut-être. Ouais. Ouais. Ok. Juste parce que moi, sincèrement, je vois rien d'autre. Laisse-moi voir. Piratage caméra. Je peux pirater la caméra, mais j'ai pas accès à rien. Ah! Attends. Oh! Je t'ai-tu perdu? Allô? J'ai perdu Greensbag. Je vais le rappeler. Comment ça lag? C'est bien weird. Mais j'ai pas d'image perdue. C'est ça qui est bizarre. Ah non, son ordi vient de blue screen. On va passer en... C'est Discord qui prend tout le power.